Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous partage le build Tourbe sur le synchronisateur Taco. Là je connais même pas le nom de la classe en entier, c'est terrible. Alors là je me suis beaucoup amusé sur le personnage et je le trouve vraiment très amusant avec ce deck. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept des builds que je fais actuellement, c'est des builds qui vont tourner autour de la recrue indomptée qui permet sur son attaque de piocher notre prochain sort à 6 points d'action ou plus. Dans notre main, on a un seul sort à 6 points d'action ou plus, et c'est la tourbe d'Albuera. On va donc générer énormément de tourbes au fur et à mesure que le combat avance, parce qu'on va jouer ce sort à pratiquement tous les tours à partir du moment où on aura généré 10 jauges. Du coup, en fait, si le taco est hyper intéressant avec ce deck, et spécialement avec les ouragans, parce qu'il faut savoir que parfois je joue ouragan, parfois je joue monoterre. Ici, j'ai décidé de jouer ouragan. En fait, c'est tout simplement parce que le passif de base du taco est que les points d'action non consommés à la fin du tour vont dans notre réserve. De base, on est à 3 points d'action. Et avec maîtrise taco, on passe à 6 points d'action. C'est-à-dire que si on fait un tour à vide, on met tous nos points d'action dans notre réserve. Le second passif pour lequel j'ai opté est destruction taco, qui permet, lorsqu'on joue un sort qui coûte minimum 5 points d'action, d'infliger des dégâts aux adversaires alignés avec notre héros. Comme à partir d'un moment, on va jouer tous les tours la tourbe d'Albuera, on va donc faire proc ce passif à tous les tours. Côté anneau, on opte pour l'anneau blond, qui permet de booster les dégâts des magitaires au fur et à mesure que le combat avance. L'anneau obscur, qui permet, lorsqu'on joue un sort air puis terre ou inversement, de déclencher un ouragan. Si 3 ennemis sont à notre corps à corps, ça fait un bonus de 2 jauges terre. L'anneau KLM, qui va permettre d'avoir une chance de réduire le coût des sorts terre. Ici, il a une réelle utilité. Dans les autres builds, j'aime bien le mettre parce que ça me permet parfois de faire des petits combos supplémentaires. Ici, il a une vraie utilité étant donné que s'il proc et qu'il nous reste un point d'action en trop à la fin du tour, ce point d'action va du coup forcément aller dans notre réserve de points d'action. Donc il a une value qui est vraiment puissante ici. En dernier anneau, j'ai opté pour l'anneau Rouboros qui permet de booster nos magitaires de manière très efficace. Or, si vous n'avez pas l'anneau Rouboros, d'autres anneaux sont tout à fait acceptables, tels que l'anneau ordure. Ou alors, il y a le nouvel anneau là, qui a été ajouté sur ce patch qui peut être très intéressant également. C'est l'anneau Lélé qui permet, lorsqu'on déclenche une quintessence, de booster nos magies élémentaires. Jusqu'à 5 fois par combat, donc jusqu'à 50%. Les quintessences, typiquement, ça peut être la tourbe. La tourbe qu'on va générer du coup 2 fois par tour grâce à ce sort. Puis, on le verra avec Marcus également, un de nos compagnons qui permet de déclencher tourbe. Ce qui nous offre en fait beaucoup de manières de faire des quintessences dans ce build. Donc on peut aussi mettre l'anneau Lélé à la place. En brassard, on va opter pour le brassard de l'âme rocheuse. Donc comme ça va permettre en fait de générer nos jauges encore plus vite pour sortir nos compagnons encore plus rapidement. Justement, du côté des compagnons, on a la recrue indentée, comme je disais, qui est au centre du gameplay, qu'il faut absolument maintenir en vie, car sans elle, on perd notre survivabilité, car on ne piochera pas Tourbe d'Albuera. Mais on va également jouer avec Az, qui va permettre de proc astral sur les ennemis. Marcus, qui va consommer cet effet astral. Et Amalia, afin de réduire le coût de nos sorteurs. De nouveau, tout comme l'anneau KLM, Amalia a une véritable value ici, étant donné que tous les points d'action qu'elle nous fait gagner peuvent potentiellement aller dans notre réserve pour jouer un sort supplémentaire à un prochain tour. Si j'ai choisi Az à la place de Griffer Tonkino, c'est tout simplement en fait pour faire proc la famille confrérie du tofu. Car avec Amalia, ils font les deux parties de la confrérie du tofu. Et cette famille permet à l'apparition d'un des compagnons de générer une jauge éther, justement quand ils apparaissent. Ce qui va permettre de stacker encore plus vite nos jauges et donc de pouvoir invoquer nos compagnons encore plus rapidement. Côté sort, j'ai choisi un maximum de sorts peu coûteux, tels que Bouclier d'Albuera, Onde magnétique, Sinistro terre et Aiguille rocheuse pour les sorts terre, Oscillation, Aiguille venteuse, Air d'Albuera et Sinistro air côté sort air.
Il y a d'ailleurs 2 sorts de placement, à savoir le Sinistro Air et Air d'Albuera, qui vont pouvoir nous permettre de générer des zones pour nos ouragans, ou alors de se replacer pour prendre moins de corps à corps. On a donc en dernier sort Tourbe d'Albera qui est vraiment très intéressant et au centre du gameplay pour faire un maximum de dégâts à la fois avec le sort et notre passif. Donc ça, c'est une version pour un peu les quêtes de tous les jours. Ça va assez bien, ça fait bien le contenu niveau 120, ça fait bien le contenu des donjons et tout ça. C'est vraiment sympa. Après, j'ai adapté un peu sur un, comment dire, sur une version endgame en fait, avec ce build-ci, qui est pratiquement le même. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié de remettre le petit brassard éthéré ici. Donc, quelles sont les différences? Donc, le brassard éthéré qui vient remplacer le brassard de l'âme rocheuse, qui permet donc de gagner 2 jauges éther si la cible a un état astral. Cet état astral, on l'aura grâce à Az. Donc, les deux ensemble nous permettront de gagner rapidement des jauges. Le second changement est on a remplacé un de nos sorts terre, à savoir Aiguille rocheuse, qui nécessite un sinistre sur le terrain. Donc il nous faut une condition pour pouvoir l'activer, ce qui est très intéressant en temps normal, mais ici on veut vraiment être sûr de nous. Donc on l'a remplacé par Sable d'Albuera, qui est un autre sort à 6 points d'action. Tout comme c'est un sort qui peut également être pioché par la recrue indomptée, tout comme Tourbe d'Albuera. Si j'ai choisi ce sort, c'est tout simplement parce que sur les contenus endgame, on va avoir besoin de gros dégâts, idéalement. La cité d'Albuera est sortie il y a peu. Pour l'instant, je n'ai fait que le combat contre le Kralamour et vraiment, je n'avais pas ce sort en main, enfin dans le deck, et je me suis dit qu'avec lui, j'aurais pu réussir plus rapidement, en tout cas, le combat. Donc, ça, c'est les changements ici, et on a également un changement sur un passif où j'ai décidé de plutôt que de prendre Maîtrise Taco, qui permet de passer de 3 points d'action à 6 points d'action non consommés dans notre réserve. J'ai décidé de le remplacer par concentration taco, qui fait que quand on consomme notre réserve, on augmente les dégâts de nos sorts en main. L'idée, en fait, ça va être d'avoir Sable d'Albuera en main et de le garder assez longtemps, jusqu'à ce que nos compagnons aient assez d'armure générée grâce à Tourbe d'Albuera, parce que tant qu'il est dans notre main, Recrue Indompté ne fera que piocher Tourbe d'Albuera. Donc l'idée, ça va être de jouer Tourbe d'Albuera régulièrement, jusqu'à ce que nos compagnons puissent survivre un tour. Et sur ce tour-là, on va jouer Sable d'Albuera, qui aura donc été boosté à la fois par la magie d'Albuera, qui permet de booster avec le temps les dégâts du sort, l'anneau blond, qui permet du coup de booster la magie terre au fur et à mesure que le combat avance, mais également du coup grâce au passif concentration taco. Donc voilà, ça c'est la version un peu plus pour le contenu vraiment endgame. Mais ici, je vais vous présenter donc le build avec la première version dont je vous ai parlé. On va donc faire une broche cochon, niveau 120. Donc voilà, là en main, on a un starter qu'on aime beaucoup, à savoir Sinistroter. Faut savoir, vu qu'on peut mettre 6 points d'action dans notre réserve enfin, durant le combat, nous, ce qu'on va vouloir, c'est sur le T3, avoir 9 points d'action en réserve. Donc soit, si notre main ne nous propose pas de sort intéressant, on ne joue rien. Là, en l'occurrence, j'ai un Sinistroter, qui me permettra donc d'invoquer ma recrue indomptée plus rapidement. Mais en plus, l'avantage du Sinistroter, c'est qu'il permet de l'attaquer pour générer des jauges. On est donc déjà à 3 jauges dès le T1. Si on crit pas, on passe à 2. Mais du coup, on peut également. Si on crit pas, on ne le one-shot pas, le Sinistroter. Donc ça nous permettrait, si on le veut, de l'attaquer une seconde fois durant le tour d'après. Alors là, moi, ce que je veux absolument, ça va être éviter la broche. Parce que le problème, c'est que si je reste ici, si l'ennemi me repousse là, je vais prendre 3 critiques plus la broche. Et lui, il va pouvoir jouer son tour.
Ici, j'aurai une zone de 3 et les 2 autres zones de 3 que je peux avoir dans la partie, elles sont occupées par des catatraps, ce qui est relativement embêtant. Donc voilà, je vais juste me contenter de me placer là et de tempo un tour de plus. Donc là, je vais prendre très très cher sur ce tour. Encore plus que ce que j'avais pensé au départ. Mais bon, on a une zone de 3, on va pouvoir générer des ouragans. Donc là, on claque notre réserve dès le début. Et on va commencer à jouer. Donc là, on n'est pas sur le build où claquer notre réserve augmente les dégâts de nos sorts. Donc on n'a pas besoin de consommer régulièrement la réserve. On va juste jouer nos sorts encore et encore. Alors. Si. Laissez passer l'intelligence féminine. Parce que si je fais ça, 4, 5, 6. Non. Donc. J'invoquais recrue indomptée. Voilà, magnifique. Elle nous fait piocher directement la tourbe d'Albera. On a assez de points d'action pour rejouer une deuxième fois la tourbe d'Albera durant le tour. Donc là, en un tour, j'ai généré 946 d'armure sans faire de crit sur aucune des deux tours. Alors, voyons voir, ça coûte 5. Là, je pourrais faire 4. Ok, malheureusement, là, je vais pas pouvoir générer suffisamment de jauge pour invoquer Az. Donc, je vais me contenter. Voilà, on va se contenter de jouer un petit peu. Prochain tour, si tout va bien, je vais pouvoir invoquer Az. Enfin, je dis, si tout va bien. J'aurais pas dû jouer le bouclier d'Albuera en fait. Parce que ça m'aurait mis un point d'action en réserve, ce qui m'aurait permis de plus facilement aller rechercher la tourbe d'Albuera. Là, on va voir. Il coûte 5, je peux toujours pas l'utiliser. Ma foi, tant pis. Marcus, il va pas être très utile tant que Az n'est pas sur le terrain. Voilà, les compagnons, ils ont leur armure, j'ai mon armure. Le seul point négatif, c'est que j'ai pas sorti Az plus tôt. En fait, j'aurais dû invoquer Az à la place d'Amalia au début. Parce que Amalia, je peux l'invoquer plus facilement avec les jauges terre. Là, je peux pas trop. Mais, ma foi. Parfait. Donc là, parfait, j'ai crit avec la recrue indomptée, ce qui me permet de piocher une tourbe d'Albuera à 2 points d'action. J'aurais pu le faire sur cette cible pour l'approcher et générer un ouragan. Le problème, c'est que si j'avais crit, je l'aurais tué. Et je voulais absolument pas la tuer parce qu'en la tuant, je n'aurais pas généré d'ouragan du coup. Ici, non, je jouerai pas la tourbe d'Albera sur ce. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je suis pas très attentif. Là, de nouveau, je vais pas jouer sur lui parce que si j'avais écrit, j'aurais perdu mon ouragan. Et là, prochain tour, j'invoque Az. Je vais pas le sortir maintenant pour éviter qu'il meure. Du coup, je temporise juste un petit peu plus. On n'est plus à ça près en même temps.
Donc, voilà, 263 en ligne à tout le monde. Là, j'ai pas lâché un seul crit avec la tourbe d'Albuera depuis le début de la partie. Et on peut voir que l'armure a quand même été stackée. Voilà, donc ça c'est la version du taco de mon build de tourbe d'Albuera autour de la recrue indomptée. Donc la version passe-partout, on va dire de tout, à tout niveau, et vraiment la version endgame qui est plus efficace, enfin qui est en guillemets moins efficace, qui est efficace moins rapidement, mais qui est plus efficace en termes de dégâts au bout d'un certain moment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu soit vous donner envie de le jouer, soit vous donner des idées, et on se retrouve bientôt pour un prochain build.